Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans ma 5e rétrocritique consacrée à la saga Transformers, et aujourd'hui on va parler du 4e film réalisé par Michael Bay, Transformers Age of Extinction. Putain, celui-là c'est vraiment le film de trop, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant, qu'est-ce que c'était mal fait, quoi. Il y a tellement de trucs qui sont foireux dans ce film, mais je vais y aller en détail, mais vous allez voir, c'est vraiment du travail de tâcheron, quoi. Celui-là, on sent qu'il a vraiment pas eu envie de le faire, Michael Bay. Alors, faut savoir que si j'ai cru comprendre, avec Transformers, Michael Bay, il a plus ou moins un deal avec le studio, c'est Paramount, où en fait, le deal, c'est qu'il fait un Transformers qui cartonne principalement en Chine, on va en parler plus tard, et entre deux Transformers, il a le droit de faire un film un peu plus personnel, donc ça lui a permis de faire des films intéressants, hein, comme Treasure ou No Pain, No Gain, mais maintenant, ils se sont obligés de devoir réaliser des Transformers, et donc là, il va changer tout le casting. Voilà, donc c'est plus Shia LaBeouf, tout ça, les militaires qu'on connaissait. Non, maintenant on se retrouve avec Mark Wahlberg et avec d'autres gens, pour une histoire qui va quand même toujours tourner autour d'Optimus Prime et de Bumblebee et de Megatron et tutti quanti. Donc Transformers Age of Extinction, de quoi ça parle? Alors le film il commence à l'époque des dinosaures, tu vois, donc on avait déjà commencé à l'époque de la préhistoire et maintenant on commence encore plus tôt, donc à l'époque des dinosaures, où on découvre qu'en fait c'est une race extraterrestre qui ne sont pas des robots, parce qu'on voit une main un peu bizarre, qui est responsable de l'extinction des dinosaures. Plutôt cool. Et qui les transforme en pierre. Enfin en métal. C'est franchement intriguant comme début. Suite à ça, on découvre en Arctique des dinosaures en métal. Bon voilà, on passe totalement à autre chose après. On passe dans le Texas avec le soleil couchant et avec Mark Wahlberg qui conduit. Alors il y a un joli plan sur un panneau avec marqué Remember Chicago. Voilà, donc ça on sent qu'il a envie d'exploiter ce traumatisme, l'Amérique post-11 septembre. Mais au final, je trouve que ça va pas du tout être intéressant dans le film, la manière dont ça va être exploité. Enfin, ça va d'ailleurs même pas du tout être exploité. Et bref, on découvre Mark Wahlberg, qui est notre nouveau personnage principal. Alors Mark Wahlberg, dans ce film, c'est un père de famille qui a perdu sa femme et qui élève sa fille tout seul, et donc qui est super protecteur de sa fille. Et en même temps, c'est un inventeur totalement foireux qui a plus du tout une thune. Donc c'est genre l'ultime loser, mais quand même... genre trop beau gosse et super musclé, tout ça, quoi. Et Mark Wahlberg, en allant dans un cinéma qui est abandonné, qui va être détruit pour construire autre chose. Donc il y a d'ailleurs tout un petit discours sur le cinéma. À un moment, ils voient un projecteur d'une pellicule, ils disent « Ah, c'est de l'IMAX, ça !» Enfin, bon, je sais pas trop ce que Michael Bay essaye de dire avec ça, parce qu'il y a un personnage, par exemple, qui dit « Ah, ça m'intéresse plus, les films, maintenant, ils font que des sequels et des prequels. » Alors que Michael, c'est un peu ce que tu fais. En fait, il s'auto-critique. Oh, putain, Michael, il fait de l'autocritique sur lui-même, en fait. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouais, je pense qu'il fait ça. Il y a d'ailleurs un personnage qui lui ressemble un peu, enfin qui est genre le stéréotype des critiques qu'on lui fait, qui est genre un peu beauf, le pote qui va finir par cramer d'ailleurs, qui va faire exploser d'ailleurs. Voilà, ce personnage, je pense qu'il est un peu, il est là pour personnifier un peu l'esprit beauf de Michael Bay, où par exemple il se permet de dire à la fille de Mark Wahlberg qu'elle est bonne, alors que c'est une gamine de 17 balais. Enfin voilà, il personnifie le côté beauf de Michael Bay, et il va le faire exploser dans ce film. Alors je me demande d'ailleurs si c'est pas une volonté de Michael Bay de dire j'explose ce côté-là et je vais passer à autre chose, parce que c'est vrai qu'il est moins beauf sur sa deuxième partie du film en tout cas. Mais donc bref, dans ce cinéma en ruine, on sait pas pourquoi, il trouve un camion qui se retrouve évidemment être Optimus Prime. Ouais, logique, dans les cinémas il y a toujours un petit camion qui traîne. Voilà, j'ai pas compris du tout ce truc là. Donc Optimus Prime il est super mal en point, et en parallèle on découvre qu'il y a un nouveau type de Transformers qui a des yeux verts ce coup-ci, parce que les Decepticons ils ont les yeux rouges, les Transformers ils ont les Autobots ils ont les yeux bleus, et donc lui il a les yeux verts, et en fait il travaille pour genre la CIA, enfin non, par la Black Ops, enfin bref, une entreprise gouvernementale vraiment pas gentille, et ils sont chargés de tuer tous les Transformers qui sont sur Terre, aussi bien les Autobots que les Decepticons, parce que voilà, après Chicago, le gouvernement il veut absolument plus entendre parler d'extraterrestres, il veut tous les anéantir, et donc il s'allie quand même avec un extraterrestre pour anéantir d'autres extraterrestres, parce qu'ils veulent plus entendre parler d'extraterrestres. Bon, en termes de logique, on reviendra quand même. Alors, c'est plutôt cool le fait qu'ils chassent des Autobots, tout ça. D'ailleurs, ils ont des technologies super avancées. Ils ont une espèce de drone qui permet d'avoir une espèce d'imagerie comme un détecteur de chaleur pour Transformers. Par contre, quand ils vont chez Mark Wahlberg et qu'ils visitent la grange, et bah là, comme de par hasard, ils n'utilisent pas le truc. Ils voient pas que Optimus Prime, il est caché au seul endroit possible où il pourrait être caché, c'est-à-dire juste sous la grange, là. Il y a une espèce de trappe énorme. Et les mecs pensent pas y aller, ils pensent pas utiliser leur technologie, je ne comprends rien, et ce film va être jonché de trucs totalement débiles, enfin pas débiles, mais juste pas d'idée quoi. Genre tu sens que la séquence elle est écrite, ils vont là et ils trouvent pas Optimus Prime, et Michael Bay il a pas envie d'y mettre du sien pour proposer une vraie séquence où Optimus Prime est bien caché, les mecs le trouvent pas pour une bonne raison. Non, et ça va être ça tout le long, sur les scènes d'action, vous allez voir, c'est la foire au truc qui... Il n'y a pas d'idée quoi, il n'y a aucune volonté de bien faire. Alors au passage, il cale des ralentis dans des plans, mais aberrant quoi, il y a un ralenti sur un mec qui relève les lunettes, un plan comme ça là. Mais pourquoi Michael? Pourquoi tu fais un ralenti à ce moment-là? Mais tu t'es
t'as vu des films de Zack Snyder et tu t'es dit que tu voulais faire pareil ou quoi? C'est quoi cette blague? Alors les méchants du gouvernement, c'est vraiment des méchants, ils sont prêts à buter une gamine pour obtenir une information sur Optimus Prime. Alors déjà, ça c'est un truc qui va m'énerver. Je déteste les méchants quand ils sont trop méchants, mais de manière, vraiment ostentatoire, quoi. Et là, à la fin du film, ça va être ridicule. Les mecs, on sait même plus pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils en veulent autant aux personnages principaux, quoi. Il y a un moment, ils perdent toute logique, réflexion. C'est des personnages totalement incohérents qui sont juste là pour buter Mark Wahlberg à un moment, alors qu'ils voient des robots qui sont en train de détruire une ville, ils se rendent compte qu'ils sont totalement plantés sur toute la ligne, mais non, il va falloir qu'ils butent Mark Wahlberg pendant tout le film. Donc ça m'a vraiment saoulé. Mais bon, donc le mec est à deux doigts de buter la fille de Mark Wahlberg et Optimus Prime parce que c'est quand même un héros. Il va se révéler et là ça va partir en première grosse scène d'action du film. Donc on a une espèce de séquence où il y a le petit copain de la fille de Mark Wahlberg qui débarque avec une voiture qui fout une claque avec une roue d'une voiture à un des soldats. Ça, je trouve ça rigolo. D'ailleurs, c'est un plan que Michael Bay, il a pas prévenu ses équipes pour le faire. Il a juste dit, vous me foutez une voiture en haut d'une grue et je vous dis pas ce qu'on va faire. Typique Michael Bay, quoi. Donc on a une espèce de scène d'action qui est foireuse, mais foireuse dans le sens où, regardez cet hélicoptère. L'hélicoptère, il arrive pas à balancer un missile sur putain d'Optimus Prime. Enfin, pourtant, Optimus Prime, c'est un énorme camion sur une petite route qui fait pas de zigzag, rien. Et l'hélicoptère, il rate tous ses tirs. Et ça, c'est symptomatique de scènes d'action qui n'ont pas été réfléchies. Au scénario, je suis sûr qu'il y a marqué Optimus Prime est poursuivi par un hélicoptère, l'hélicoptère n'arrive pas à le toucher. Voilà, mais ça faut le mettre en scène, il faut trouver des idées pour que pourquoi l'hélicoptère n'arrive pas à toucher Optimus Prime. Il doit se passer des trucs. Là, il n'y a rien, c'est juste l'hélicoptère, il tire à 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, c'est ridicule, quoi. Et ça va être ça tout le film. Il n'y a pas un mec qui arrive à tirer droit sur la personne qui essaie de toucher, quoi. Les méchants, ils sont intouchables, les méchants, ils n'arrivent pas à viser, et les gentils, ils sont intouchables, quoi. C'est insupportable. Non mais en plus, il y a des raccords qui veulent rien dire. Alors regardez cette séquence dans le champ de maïs, il y a la voiture de Mark Wahlberg se fait percuter par une voiture qui arrive à fond sur le côté, et c'est comme si c'était rien passé. Il y a une voiture qui disparaît de l'équation, au moment où ils sont poursuivis par 2 voitures. Juste après cette collision, il n'y a plus qu'une seule voiture qui les poursuit, et je comprends rien. Enfin, la voiture, elle arrive à fond sur le côté, et t'es supposé avoir un accident, et rien, la course-poursuite continue, ils ont même encore plus d'avance sur la voiture qui les a percutés. Mais t'en avais plus rien à foutre, Michel, à ce moment-là, quoi. En plus, avec ce moment où le petit copain, il va décider de sauter dans le vide avec sa bagnole, parce que comme par hasard, il savait qu'il y avait une rampe qui allait pouvoir le réceptionner, le faire atterrir en douceur en bas, enfin que des trucs comme ça qui sont peut-être visuellement cool, mais qui sortent tellement de nulle part, mais c'est frustrant, c'est agaçant, quoi. Moi, ça m'a agacé, hein. Franchement, j'aime pas quand les films d'action font ça, quoi. Nous prennent pour des crétins et essayent juste de nous balancer du spectaculaire qui sort de nulle part, qui est infondé, qui a pas de lien avec rien, qui est pas organique, qui est juste là pour balancer des événements d'action. C'est vraiment rageant. Et il n'y avait pas ça dans les derniers, c'était pas à ce point-là, quoi. Là, c'est vraiment d'un level, je m'en bats les couilles total, quoi. Putain, et Michael, j'en ai marre de parler de ton artificiel, là, mais là, il se dissimule même plus pour faire des feux d'artifice. Là, c'est juste des feux d'artifice, quoi. Enfin, je veux pas faire chier, mais pour moi, une explosion, c'est ça. Il y a des flammes, là, ça explose. Là, c'est juste un putain de feu d'artifice avec des feux de Bengale. Putain, avec des feux de Bengale, Michel. Mais change de bonhomme. Fais un mec qui fait exploser avec des flammes. Oh là là. Oh putain. Putain, et cette transition sur le mec qui court et le mec qui est en feu, mais t'as laissé une image avant qu'il y ait l'explosion du mec déjà cramé. Il y a une image du cadavre, là. Donc on voit que c'est un cadavre que vous avez posé, vous avez fait péter les trucs, et donc après tu vois le cadavre brûler, mais il est déjà brûlé avant que ça explose. Et pourquoi t'as laissé cette image? Genre au montage, vous êtes en mode bas les couilles au point d'oublier des images. Mais vous êtes totalement aberrant comme manière de faire des blockbusters, vous en avez vraiment plus rien à battre. Non mais en plus de faire une transition dégueulasse, quoi, vous oubliez des images. Ça, je trouve ça génial, quoi. Putain, 300 millions de dollars pour faire un film et t'oublies des images. Et c'est pas la seule, hein, parce qu'à la fin, vous avez laissé un moment où, enfin, j'en parlerai plus tard, mais vous allez voir, à la fin, c'est minable encore. Alors, on sait pas pourquoi la Lamborghini, elle arrive pas à rattraper Optimus Prime, genre, alors que c'est un camion, enfin, c'est une Lamborghini, enfin, je comprends pas, il y a un rapport de vitesse quand même avec les véhicules qui s'adaptent, les Transformers, là, enfin, un camion va aussi vite qu'une Lamborghini dans leur monde. Alors là, dans ce film, il a décidé d'exploser toute la logique, je ne comprends plus rien à la logique des Transformers. Alors il avait réussi à me suivre, j'ai réussi à le suivre sur les 3 premiers, je trouvais que c'était plutôt cohérent ce qu'il me présentait, mais là ça devient franchement n'importe quoi, quoi. Il y a un Transformers à un moment qui débarque, donc c'est un hélicoptère, alors après il se transforme en Transformers japonais samouraï, donc déjà tu te poses des questions, genre pourquoi un Transformers aurait un look japonais en parlant en mode asiatique, enfin, quelle est la logique? C'est une putain d'alien, quoi, il a pas de raison d'être japonais, bon à la limite pourquoi pas pour faire cool, et juste après la séquence, le Transformers se rebarre en voiture. Il devient une voiture bleue, alors que c'était un hélicoptère juste avant. Mais c'est quoi, ça marche comment? Vous croisez des véhicules, vous prenez leur forme, mais en fait, vous pouvez vous transformer en plusieurs véhicules à la fois. Mais je comprends rien.
Putain, et en plus, vous êtes en cavale dans le désert, et c'est qui ce mec qui débarque, on l'a jamais vu? On est supposé les connaître, les trois, là, c'est des Transformers qu'on n'a jamais vu d'avant. Pourquoi c'est des mecs qu'on n'a jamais vus? Je comprends pas, là, le gros militaire qui tire en haut d'une montagne. T'es supposé te planquer, connard. Vous êtes en fuite. Vous êtes en mode fugitif, là. Pourquoi t'es en haut d'une montagne à tirer des flingues? Il est là. Mais mec, mais t'es con, quoi. C'est quoi cette manière de te planquer? C'est totalement débile. Oh là là, putain, ils vont m'énerver, ces trois personnages. Ils sont inintéressants, hein. Ces trois nouveaux Transformers, là. Alors bon, le look du mec avec le grand manteau vert, j'aime bien, mais les autres, c'est vraiment... tu comprends pas pourquoi ils ont pas repris ceux qu'on avait commencé à connaître, quoi. Enfin, il n'y a aucune évolution dans la saga, et vraiment, on coupe la mythologie, on oublie tous les autres personnages, le seul qu'on garde, c'est Bumblebee parce qu'il est bankable, mais vraiment, ce film était ni fait ni à faire, quoi. Donc ils sont en fuite, ils sont planqués, ils ont un drone, parce que Mark Wahlberg, il a réussi à piquer un drone, et donc ils vont aller essayer de retirer de l'argent, et Mark Wahlberg, on est en mode MacGyver, mais totalement pas... genre, il n'y a pas un côté genre second degré de déconnade en mode Mark Wahlberg, il trouve des merdes partout, il arrive à fabriquer un truc super cool. C'est en mode, bon, bah voilà, c'est logique, c'est normal, il y arrive. Et donc Mark Wahlberg, à partir de rien, de nulle part, on est dans une vieille station-service désaffectée, il arrive à construire tout un espèce de moniteur pour réussir à piloter le drone. Bah oui, c'est simple. Donc il arrive à piloter le drone et il attache une carte de crédit au drone pour aller retirer de l'argent. Enfin, genre le truc super tiré par les vaches. Mais au final, bon, qu'ils se font repérer, en fait, ils envoient un message. Et donc, leur plan, c'est d'aller récupérer quoi? Bon, bref, d'aller dans la société de l'ersatz de Steve Jobs, là, pour aller... ils doivent récupérer un truc, mais je sais même plus quoi. Enfin, on découvre qu'il y a un mec qui est genre un Steve Jobs, c'est pas du tout subtil la manière dont on le présente, voilà, on a des photos de lui en noir et blanc avec un col, enfin en mode Steve Jobs avec des pommes dans la main, enfin, mais Michael, quoi, putain, mais va t'acheter un tout petit peu de subtilité, là, c'est vraiment... Donc, ce fameux ersatz de Steve Jobs, il a appris à manipuler la matière des Transformers, et donc ça lui permet de créer des robots qui peuvent changer de forme, de manipuler la matière, donc il va pouvoir créer des Transformers, il veut créer un Optimus Prime, mais en fait il utilise Megatron comme modèle, donc il se retrouve à avoir un espèce de Megatron qui vont finir par appeler Galvatron, donc ça fait référence au dessin animé où Megatron se transformait en Galvatron, genre il évoluait. Bref, et donc il y a surtout un placement de produit, mais dégueulasse, avec Beats, là, où il transforme de la matière comme ça en enceinte Beats, mais c'est... Là, franchement, il y a 2-3 placements de produits qui sont assez indécents. Il y a Beats, il y a Bud Light, et à un moment, c'est juste, mais la séquence ne veut rien dire, où il y a Mark Wahlberg qui décapsule une bouteille, qui se met à la boire et qui la tèche par terre, enfin, au milieu d'une scène d'action, mais improbable. Et il y a Victoria's Secret, où il y a un bus qui se fait exploser, mais genre, c'est là affiché pendant super longtemps à l'image. Enfin, voilà, là, tu commences à vraiment sentir les mauvaises raisons, quoi. Là, il n'y a plus aucune volonté de faire quelque chose d'intéressant. Là, c'est vraiment commercial land, et toute la fin en Chine, ça va être que ça, quoi. Donc ils infiltrent la société de Steve Jobs pour obtenir toutes ces informations que je viens de vous dire là. Alors maintenant Bumblebee d'ailleurs dans toute la logique que je ne comprends plus rien, c'est devenu une imprimante. Le mec arrive à imprimer des badges, voilà, parce que pourquoi pas, hein, qu'on trouve des pouvoirs à la con à tous les Transformers, hein. Vous allez voir à la fin Optimus Prime il va réussir à voler sorti de nulle part, alors que le mec avant il avait besoin d'une armure spéciale, maintenant non il peut voler comme ça, mais par contre il vole pas au moment où il en a toujours besoin, quoi. C'est juste à la fin j'ai essayé de voler, quoi. Oh là là, putain ce film m'a vraiment gavé, quoi. Je déteste quand on finit par me prendre pour un con, surtout au bout de la 4e épisode d'une saga, quoi. Ça m'a vraiment saoulé, hein. Non mais alors pour vous dire à quel point il est en mode bas les couilles, regardez-moi ce montage. On a une discussion entre le mec de la CIA et le faux Steve Jobs, là, et regardez cette coupe. Ils sont collés dans le plan d'avant, et on enchaîne un dialogue qui est total, et le mec, il est plus là, dans l'espace, il disparaît. Mais c'est des coupes, mais c'est de l'ordre de la dégueulasserie, quoi. Tu sens que le film a été... Mais le mec l'a tourné n'importe comment et a dû charcuter le montage, mais c'est même pas genre on l'a forcé. C'est juste que le mec a tourné n'importe quoi. Enfin, pour avoir des coupes aussi grotesques, aussi dégueulasses, c'est que là, Michael en avait plus rien à foutre, quoi. Mais franchement, Michael, tu me déçois, quoi. Suite au braquage dans l'entreprise de Steve Jobs qui a foiré, il se retrouve à avoir une course-poursuite où donc on balance Galvatron à leur poursuite, là. Donc encore une fois, la même chose, les missiles qui arrivent absolument pas à toucher leur cible, tu comprends. Voilà, ça va être symptomatique, chaque scène d'action, t'as ça. Des missiles qui sont tirés, des mecs qui les esquivent plus ou moins, tu sais pas trop pourquoi, comment ils arrivent à esquiver des missiles. Enfin voilà, les méchants je l'ai déjà dit, quoi, n'arrivent pas à toucher leur cible, c'est vraiment rageant. Et on finit avec les mêmes idées, le mec, t'as même pas envie d'avoir des nouvelles idées, putain Michael, tu nous fais exactement le même coup avec, ils doivent sauter au-dessus de quelque chose, ils se transforment... le camion passe de Optimus Prime et donc les mecs volent et Optimus Prime les protège, il les récupère et il se retransforme en camion après. Enfin, exactement le même plan que Bumblebee avec Shia LaBeouf dans l'épisode précédent, quoi. Enfin, donc là, voilà, bon, on est en mode démission d'idées. Voilà, il n'y a pas d'idées, on refait les mêmes et on vous sert exactement la même sauce en mode c'est spectaculaire, vous allez kiffer, quoi. Bah non, excuse-moi, ça m'emmerde royalement, là. Non mais en plus la course-poursuite elle débute à Chicago et en 2 secondes tu claques des doigts, pof, il se retrouve au milieu d'une cambrousse sur une route nulle part, tu sens le truc fait sur un circuit, enfin ça a pas...
c'est vraiment de la flemme, quoi. C'est vraiment de la flemme, de la fainéantise, de la fainéantisme, putain, mec, oh là là, putain, je vais finir super vénère cette critique. Hein. Oh. Donc il y a le grand méchant, l'espèce de chasseur de primes extraterrestre qui débarque, qui finit par capturer Optimus Prime. Au passage, il attrape la fille de Mark Wahlberg qui va être insupportable, qui est en mode demoiselle en détresse qu'on doit sauver, mais on doit la sauver 8 fois dans le film, quoi. C'est imbitable, j'en pouvais plus. Donc il se retrouve à aller sur ce vaisseau, qui est donc le vaisseau extraterrestre, qui échange Optimus Prime contre une espèce de bombe. Ils échangent ça auprès du faux Steve Jobs. Là, il faudrait que je trouve le nom de l'acteur, parce que je vais l'appeler comme ça tout le film en fait. Mark Wahlberg et les autres Transformers, ils arrivent à s'introduire dans le vaisseau, ils arrivent à libérer Optimus Prime, ils finissent par réussir à s'échapper, ils prennent une partie du vaisseau, et au final, tout ça pour dire que ils vont se retrouver tous à Hong Kong. Entre-temps, Mark Wahlberg, il a eu le temps d'appeler, il a eu la possibilité d'appeler le faux Steve Jobs, là. Je sais pas pourquoi, ils sont au milieu de nulle part, hop là, tiens, au fait Steve Jobs, on s'est croisé une fois, je sais pas qui t'es l'homme le plus puissant de la planète presque, mais bon, je t'appelle sur ton portable, hein, parce que j'ai besoin de te délivrer une information qui est que, en fait, tu t'es trompé, ton Galvatron que tu pensais pouvoir maîtriser, en fait non, c'est Megatron et il va te baiser. Mais genre voilà, en mode démission de scénariste aussi, on fait que les mecs passent des coups de fil à d'autres gens qui n'ont aucune raison de répondre à leur coup de téléphone, d'avoir leur numéro, enfin, putain, mais là c'est vraiment du non-respect total, quoi, c'est juste pour faire avancer l'intrigue. Putain, franchement, c'est la flemme, mais intersidérale, quoi. En plus, Michael Bay, sur la séquence où ils sont suspendus à des câbles, là, ils essaient de se barrer du vaisseau. Il y a des plans où ils t'incrustent pas les monstres qui les poursuivent, tu vois, là, ils sont derrière lui. Hop, contre-champ, on revient, bah, ils sont plus là. Hop là. Et après, ils seront de nouveau là, mais voilà. Mais putain, mais la cheaperie, quoi, la cheaperie ultime. En plus, je suis pas sûr, mais je crois qu'il réutilise son putain de plan de drone qu'il nous a déjà mis dans le 1 et dans le 2. Ça fait 3 fois sur 4 films qu'il utilise ce plan de drone, bordel, putain. Mais Michael, quoi, tu te respectes même plus, là. Putain, c'est con parce qu'il y a des idées intéressantes. Je trouve que l'idée du mec qui manipule la matière pour créer des nouveaux robots et tout, c'est plutôt sympa. Alors après, j'aime pas du tout la manière dont il se transforme. Je trouve que le fait qu'il se dématérialise en petits carrés, qu'il se recrée comme ça, pour moi, ça dénature totalement le côté Transformers, qui est que les parties de la voiture sont les parties du robot, et donc il y a une cohérence à ce qui se transforme. Là, ça pourrait être deux designs totalement différents. On en aurait rien à foutre, quoi. Les robots auraient aucune raison de ressembler au fait qu'ils ont un véhicule. Bon, ça, je trouve ça dommage, mais il y avait une idée intéressante, quoi. L'humain qui crée des créatures, qui va se faire un peu la bête de Frankenstein, mais c'est absolument pas exploité plus que ça. Il y avait une autre idée qui est quand même vraiment cool, c'est ce côté corsaire de l'espace, quoi. Le méchant chasseur de primes, là, c'est vraiment un pirate de l'espace, donc il y a vraiment cette ambiance bateau pirate avec des ancres, des canons, mais c'est tellement peu exploité, encore une fois, dans le film. T'effleures le principe du corsaire de l'espace, du pirate là, mais tu l'effleures, mais c'est jamais approfondi, et c'est vraiment dommage, parce que ça c'est un concept cool, quoi. Mais Michael, il commence souvent à effleurer des concepts intéressants, et après il se retrouve toujours avec un vieux scénario MacGuffin où t'as un objet qui est donc la bombe, que tout le monde va essayer d'attraper pendant 70 minutes d'action. Donc moi c'est le genre de truc, ça me désintéresse, mais totalement de ce qui se passe, quoi. J'en avais plus rien à foutre à la fin. J'ai subi les 50 dernières minutes, mais vraiment au plus haut point, j'en pouvais plus. Le film dure 2h45. Donc il n'y a pas beaucoup de blagues à la con, là, il y a juste des blagues sur le côté, le petit copain qui explique à Mark Wahlberg qui peut baiser sa fille parce qu'il y a une loi qui lui protège, machin. Donc il y a cette espèce de confrontation entre les deux personnes, mais il n'y a pas genre les parents de Witwicky dans ceux d'avant, et des trucs vraiment lourdos, quoi. Mais le film est trop long, quoi, 2h45, et j'en pouvais plus. J'ai pleuré ma race sur les 45 dernières minutes, j'avais envie de mourir, quoi. De mourir. Et donc on finit sur la fin, qui est genre une espèce de destruction porn masterclass en Chine, là. Alors faut savoir que c'est assez intéressant parce que la Chine, ils ont pas fait ça pour rien. Alors le premier Transformers, il a rapporté 300 millions de dollars aux États-Unis et 30 millions de dollars en Chine. Donc clairement c'était fait pour les Américains, ça a marché là-bas, tout va bien. Le deuxième, il a rapporté 400 millions de dollars aux États-Unis, donc énorme carton, vraiment génial. Et en Chine, il a rapporté 60 millions de dollars. Donc on voit déjà que le chiffre a commencé à doubler. En fait, c'est juste que le public chinois a commencé à aller au cinéma, il y a eu de plus en plus de salles qui sont développées, ça a été un marché cinéma qui s'est ouvert sur les 10 dernières années, et donc ils ont commencé doucement à se rendre compte que les Chinois commençaient clairement à aller au cinéma. Parce que le 3, il a rapporté 350 millions de dollars aux États-Unis, donc il a rapporté moins que le 2, mais par contre il a rapporté 160 millions de dollars en Chine. Alors là, clairement, ils se sont dit, putain, mais on commence à baisser aux États-Unis, par contre on monte beaucoup en Chine. Donc est-ce que pour le 4, on n'irait pas sérieusement dragouiller la Chine? Et c'est ce qu'ils ont fait en tournant presque la moitié du film en Chine, quoi. À Hong Kong, si je suis pas con. Et la stratégie a été payante parce qu'ils ont rapporté seulement 240 millions de dollars aux États-Unis, donc c'est le Transformers qui a fait le moins d'entrées aux États-Unis, c'est le 4. Par contre, ils ont rapporté plus de 300 millions en Chine. Donc ils ont encore doublé leur score par rapport au précédent. Donc clairement, en fait, ils font plus le film pour le public américain maintenant. Transformers, c'est une saga qui est vouée à la Chine, qui est là pour cartonner en Chine. Donc c'est assez intéressant parce que ça
Comment l'Amérique s'adapte à un nouveau public, on va voir ça dans les années qui suivent, on va voir le 5, peut-être que le 5 va vraiment être targeté pour la Chine, quoi. Apparemment, il commence à se planter, j'ai vu les premiers retours box-office, il y a une énorme chute entre le premier week-end et le deuxième week-end, donc la stratégie ne serait pas forcément hyper viable. Mais en tout cas, voilà, celui-là, ils ne sont pas allés tourner en Chine pour rien. Hein. Bon, par contre, Michael Bay nous a fait le coup du chinois qui fait des Wing Chun sortis de nulle part, là, qui se met à tabasser un mec en mode Kung Fu, enfin pas Kung Fu d'ailleurs, c'est du Wing Chun, j'ai reconnu l'art martial, en 2 secondes, comme ça, en sortant dans l'ascenseur, le mec a rien à foutre dans l'histoire, mais bon, voilà, le cliché ultime, il l'a placé, ça m'a bien fait marrer, parce que, voilà, mais seulement, enfin, Michael ne pouvait pas passer à côté de ce cliché-là, quoi, de l'asiatique qui se met à faire d'un art martial sorti de nulle part, quoi, c'était obligé. Putain. Donc à Hong Kong, il y a tout le bordel avec la bombe. Alors d'ailleurs, ils arrivent absolument pas à hisser la bombe sur le vaisseau parce que tu sais pas pourquoi, il y a quand même Bumblebee qui aurait juste pu à prendre la bombe et à la foutre dans le vaisseau, mais non, ils laissent faire les humains qui arrivent pas à le faire parce qu'ils sont tout petits, que des trucs comme ça, mais totalement cons, quoi. Enfin voilà, et il y a le méchant de la CIA qui continue de poursuivre Mark Wahlberg, mais mec, mais arrête-toi, putain, pourquoi t'as encore envie de le buter, là? Putain, mais t'as d'autres chats à fouetter, bordel. T'as des extraterrestres qui se battent partout. Tout ce que tu essayes d'éviter, c'est en train d'arriver, et toi tu continues à chasser le seul mec humain qui a en plus aucune raison de... Il a pas la bombe sur lui, il a rien, mais pourquoi tu continues à l'emmerder, quoi? Ah là là, c'est incohérent au possible, ça m'énerve. Alors c'est peut-être pour que je sois content quand le mec tombe par la fenêtre, mais même pas. Putain, j'étais juste déçu, ça me juste vénère, quoi. Cette scène d'action, une gratuité sans nom, quoi. Donc t'as des batailles avec les Autobots contre les nouveaux Decepticons, là, et t'as Galvatron qui est là, mais alors qui fout rien. Il pourrait ne pas être dans toute cette fin de film, ce serait la même. Voilà, parce qu'on s'en branle. Il y a le truc cool qui est genre le money shot ultime, enfin le truc qui est sur l'affiche. T'as Optimus Prime qui se retrouve à aller sortir des Transformers qui étaient des dinosaures, là. Voilà, donc ça c'est génial, t'es content, t'as un tyrannosaure qui est devenu un Transformers. Il débarque, il défonce tout, il bouffe des Decepticons. Oui, bon allez, ça c'est plutôt sympa. J'avoue, je vais pas bouder mon plaisir sur le fait de voir un dinosaure robot qui bouffe d'autres robots, quoi. Là-dessus, on sent que voilà, c'est le moment où Michael Bay s'est dit tiens, ça va me faire kiffer à faire. Et donc oui, fatalement, il s'est un peu fait kiffer à faire, quoi. Dans ce gros bordel, t'as le vaisseau pirate qui débarque et qui utilise un espèce d'électro-aimant. Alors là, on est dans le destruction porn, mais alors ultimissime, qui donc va faire des espèces d'allers-retours avec tous les objets métalliques de la planète, et donc on se retrouve avec une course-poursuite en voiture. Tu sais pas pourquoi le mec conduit à l'envers toute la séquence, il aurait juste pu faire un demi-tour à un moment, mais il le fait jamais. Et alors là, c'est le festival des Wouah, tous les personnages arrêtent pas de faire des gueules en mode genre qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Comme ça, putain, c'est insupportable. J'en pouvais plus. Et alors, vraiment, le destruction porn comme ça m'a fait penser à X-Men Apocalypse. Là, ils ont un peu la même fin, avec tous les trucs qui se font aspirer, qui se retombent, qui se relèvent. Bon, ok, là, t'en prends plein la gueule. Au moins, là, t'es venu voir Transformers. Bon, là, t'as eu ce que t'es venu voir. Au moins, là-dessus, Michael, il est fidèle à sa répute, quoi. On a un ultime combat entre Optimus Prime et ce fameux chasseur de primes, là, et t'as Mark Wahlberg qui vient l'aider. Mais le méchant, et oui, il y a encore le méchant de la CIA qui vient pour encore vouloir buter Mark Wahlberg. Tu sais pas trop pourquoi, et ce qui est drôle, c'est que le mec est là, il dit vous comprenez pas, Mark Wahlberg, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliens, le but c'est qu'il n'y ait plus aucun alien. Mais connard, tu dis ça et tu t'es allié avec l'alien qui est en train de battre Optimus Prime, là. Donc, ton discours ne veut rien dire. Tu t'es allié avec un alien et tu nous sors 2 secondes après le discours de il n'y a pas de bons ou de mauvais aliens, ils sont tous mauvais. Bah, mec, t'es incohérent, mais c'est incohérent. Putain, alors je comprends, l'autre alien, c'est un chasseur de primes, il est pas là pour rester sur Terre, machin, mais même... Tu peux pas être en mode je déteste les aliens et t'associer avec un alien et te sortir le discours ouais je déteste les aliens, c'est vraiment faut rien avoir à faire avec eux. Bon je m'allie quand même avec celui-là parce qu'il peut m'aider. Ouais en fait j'ai pas de couilles quoi. En fait il a pas de couilles, ouais, ça. Et alors cette séquence de fin, alors Mark Wahlberg il va sauver Optimus Prime, en fait Optimus Prime va re-sauver Mark Wahlberg, et là il y a des trucs géniaux, alors là on y va avoir du faux raccord, c'est la fête à neuneux quoi. Regardez-moi ce truc, donc Mark Wahlberg court se planquer derrière un mur. Dans le plan d'après, on voit que le mur, c'est plus du tout le même mur. Là, il y avait une espèce de truc arrondi. Dans le plan d'avant, il n'y avait pas. Et surtout, il y a le mur qui explose. Et t'as un mec, sur quelques images, à côté de Mark Wahlberg. T'as un putain de mec qui est là, qui se fait exploser à côté, qui n'était absolument pas dans le plan d'avant, qui ne sera plus jamais dans le plan d'après. Mais qu'est-ce que ce mec foutait là? C'était l'artificier qui avait pas eu le temps d'aller se planquer ou... Mais c'est quoi ce film, bordel? J'ai l'impression que c'est pire qu'une vidéo d'un youtubeur de 12 ans, quoi. Il y a des trucs totalement aberrants partout. Putain, mais en post-prod surtout. Enfin, les mecs, vous voyez ça, vous le montez pas. C'est comme le plan d'avant où vous avez laissé des images en trop. Mais c'est qui a fait le montage de ce film, quoi? Le mec, c'est vraiment un tachon, quoi. Le mec, je sais pas, il devait mater des pornos à côté ou je sais pas quoi, mais il regardait pas ce qu'il montait, quoi. C'est évident, mais tu peux pas laisser ça, quoi. Ah putain.
Oh, et en plus, on a tous les clichés du méchant qui parle au lieu de tuer, quoi. Ça, c'est pareil, c'est quand t'as pas d'idée de mise en scène, comment tu fais pour que le héros survive. Eh ben, le méchant, il va te raconter son plan, il va t'expliquer sa philosophie de vie juste avant de te tuer, alors qu'il n'y a aucune raison qui te parle à ce moment-là. Aussi bien le méchant humain qui braque ton flingue sur Mark Wahlberg, qui a raconté son histoire, que le méchant robot qui a deux doigts de tuer Mark Wahlberg, mais qui le tue pas, et qui commence à lui dire, genre, vous êtes une race de merde, les humains, vous méritez de mourir. Mais bute-le, s'il mérite de mourir, tu le butes, t'actives ton putain d'arme, là, et tu le tues. Mais t'arrêtes de lui expliquer qu'il mérite de mourir. Ah, putain, ça me saoule quand ils font ça dans les films, je déteste ça. Ça, franchement, ça fait partie des clichés du cinéma, mais dès que je vois, ça me donne de l'urticaire, quoi. Franchement, j'ai des boutons et des plaques rouges qui apparaissent sur mon corps, quoi. Je vous montrerai pas parce que c'est dégueulasse, mais c'est physique, quoi. C'est vraiment le cas. Donc finalement, Optimus Prime, parce qu'il arrive à voler, il arrive à sauver tout le monde et il tue tout le monde, et finalement les gentils ont gagné. La fille de Mark Wahlberg embrasse son mec au soleil couchant. Évidemment, Michael Bay, on ne changera pas une équipe qui gagne, hein, tu continues à faire les mêmes choses. Donc on a le même bisou. Je pense qu'il va nous réutiliser les stock shots de bisous bientôt. Enfin, tu vois, il y a le mec un peu no shame, quoi. Vu qu'il fait à peu près toujours la même chose, là, tu peux. Voilà, je pense qu'avec les 4 premiers Transformers, tu peux peut-être juste faire Transformers 5 en fait. Hein, peut-être que si tu te débrouilles bien, t'as pas besoin de tourner d'autres choses. Tu peux juste réutiliser les images, rechanger 2-3 effets spéciaux et t'arriverais sûrement à nous faire un nouveau film, quoi. Putain, mais mec, franchement, Michael. Ouais, donc Optimus Prime peut voler, hein, ouais, parce qu'il fallait retenir cette info si je. Voilà. Donc écoutez, je vais lui donner la note de 1 masque sur 5, franchement, à ce film. Parce que, bon, voilà, pour la grosse scène d'action à la fin qui peut être bandante, il y a 2-3 moments cool, mais c'est relou, quoi. Ce film est chiant. Ce film est mal fait, quoi. Ça me saoule d'avoir un film où le mec. Je sais qu'il a du talent, Michael Bay, j'ai vu des films à lui qu'il aime bien. Le truc, c'est que j'aime pas du tout son délire de prendre vraiment un film par-dessus la jambe, de faire en sorte que. Il fait ce film pour réaliser d'autres films, mais tu sens qu'il ne prend pas le plaisir, qu'il prend pas de... Il fait pas les choses bien. Là, il essaie plus de bien faire. Autant sur le 3, je trouve qu'il a vraiment... Il avait envie de raconter cette histoire de cette manière-là, ce traumatisme avec l'Amérique. Il y avait une vraie... de presque conclure l'histoire de Sam Witwicky, même si au final, elle n'est pas vraiment conclue, mais il avait un peu de respect pour ses personnages, ses scènes d'action, il essayait d'être inventif et tout. Là, il n'y a plus rien, quoi. Le seul truc cool du film, c'est le mec qui retourne son cigare pour balancer une ultime balle, là. Mais sinon, il n'y a rien dans ce film, quoi. Il n'y a vraiment aucune idée. Le mec fait du... Là, on est dans un vrai film de faiseur, alors que le mec a les pleins pouvoirs, quoi. C'est super étrange comme paradoxe. C'est-à-dire qu'on est dans un... Mais de toute façon, ça va être le problème de cette saga, j'en parlerai dans ma vidéo pour conclure, on va voir ce que le 5 nous réserve. Mais c'est qu'on est face à, clairement, des films d'auteur, parce que Michael Bay fait son film comme il l'entend, et il est plus ou moins... L'important, c'est qu'il délivre un film Transformers, quoi, qui ait son quota d'explosion et de trucs spectaculaires. Donc il pourrait se faire kiffer, raconter des thèmes intéressants, enfin vraiment explorer plein de trucs, mais le mec n'a juste rien à dire, en fait. Ah, c'est désolant, le mec n'a rien à dire sur rien. Il te sort toujours un putain de scénario MacGuffin où on poursuit un objet pendant 2 heures, et avec des gens qui se battent au milieu d'une ville qui finit par être totalement détruite, où tu comprends même pas pourquoi, à un moment ils te sortent, dans ce film ils te sortent, non mais les Autobots sont absolument pas de taille à affronter ces nouveaux robots super perfectionnés, enfin la technologie est bien trop puissante, ils vont se faire défoncer, ils sont 4 contre 50 robots, et ils tiennent largement le coup, hein. Enfin, heureusement que t'as les dinosaures qui débarquent, mais ils sont pas tant dans le mal que ça, quoi. Le mec arrive à en buter, je sais pas, une trentaine à l'aise, quoi. Mais c'est incohérent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pas d'échelle de valeur sur la force des ennemis ni rien, tu peux pas t'y intéresser, ça peut pas être intéressant, puisque tu peux t'attacher à rien de logique. D'un coup, ils te sortent un pouvoir sorti de nulle part, Optimus Prime vole, le mec il se transforme d'hélicoptère à voiture, enfin... C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être cohérent pour réussir à ce que le spectateur soit engagé dans ton film. Si t'es totalement incohérent et que tu changes les règles de ton univers comme ça en claquant des doigts parce que tu t'es dit que ça serait cool, mais nous on décroche, moi je décroche tout de suite, et là tu m'as décroché, mais tout de suite, quoi. Immédiatement, déjà, Optimus Prime, il avait perdu son bras dans le 3, et là tu le retrouves, et il est défoncé, mais il a encore ses 2 bras. Mais je comprends pas. Enfin, bon, voilà, il n'y a plus aucune logique. Les personnages humains, je t'avoue que je regrette pas forcément ceux d'avant. Limite Sam Witwicky, j'aurais bien aimé le voir. Bon, les autres, les militaires, tout ça, John Turturro, bon, m'en fous. Les nouveaux personnages qu'ils instaurent, pourquoi pas, tu vois, là, le Steve Jobs, le conflit est intéressant, le principe est intéressant, le mec qui mania de la technologie, qui se retrouve à manipuler une technologie qu'il maîtrise pas, enfin c'est vu et revu, mais là, c'est vu et revu, ça apporte rien de nouveau à cette thématique-là, et c'est ça tout le film, surtout. Donc grosse déception, je l'avais vu au cinéma, mais vu que j'étais pas dans là je m'étais enchaîné les 3 Transformers, j'avais kiffé le 3, je me suis dit putain le 4 il va me faire plaisir, et en fait pas du tout, voilà. Donc on se retrouve probablement demain ou ce soir, enfin bientôt quoi, pour ma critique du 5 que je vais aller voir en IMAX, tout ça. Donc on va voir si j'aime bien, si Michael Bay arrive à rehausser cette pente savonneuse sur laquelle il s'est aventuré sur ce film. Mais là pour moi c'était clairement le film de trop, quoi. Très dommage, extrêmement dommage. Bah écoutez, c'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner,
à faire en sorte que j'atteigne les 3000 abonnés. Ce serait un beau palier, même si j'ai plein de films d'horreur à rattraper. Enfin bref, alors on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!